concerned. First, she was first runner-up of Mount Cameroon 2014. I'm sure that's where the flashlight started. And in 2015, she was Miss Beach. In 2019 and 2020, she was Miss Commonwealth Africa Charity. 2021, she was Miss University Africa, Central Africa. In 2023, she was Miss Southwest Cameroon. 2023 still, she is first runner-up for Miss Cameroon, and she is Miss Universe Cameroon. Wow, that is so much to applaud for. And when it comes to the social side of our Miss here, she has had so many projects. She has put her image on, she has put her hands on, and she has put her effort on. I'm going to be giving you a few of them. She has had a health campaign in Kiki, health campaign in Bumiebe. She has also done donations in many orphanages since 2015, like in Boya, in Limbe, in so many other places, Douala, Edeya, Yaoundé. And recently she was, like we said, she was all the way in the USA to represent 237, to represent the green, red, yellow, and she came back with one of the best attires that the world is going to be looking at. Various documentaries we'll be talking about, and we have her here on Nous Chez Vous Plateau to hear more from her, to discuss more with her, and you as well out there can send your messages so we both can give her an ovation. And why not put our hands together as we welcome her. You're welcome once more. Thank you very much. Thank you. Donc, c'est pas juste là qu'on la voit comme ça. Elle a roulé sa bosse dans le domaine et elle a atteint le summum. Après ça, il n'y a plus rien. Hein? Ça fait vraiment plaisir. On peut la rouler après, parce qu'elle n'a plus de bosse. Pinto. Mais c'est ce que tu as dit, qu'elle a roulé sa bosse. Près de toi, tu as Miss Univers. Non, faut pas quand même faire comme si moi aussi je ne connais rien, même si je suis bipolaire. Qu'elle a roulé sa bosse. Après maintenant elle a atteint le c'est pour dire qu'elle a commencé. Pinto, c'est pour dire qu'elle a commencé par être Miss Beach. Elle a été Miss Université. Elle a été elle a remporté plusieurs couronnes et elle est la première dauphine Miss Cameroun, donc l'une des plus belles femmes du Cameroun. Et aujourd'hui, elle est Miss Univers Cameroun. Quand un Africain veut manger, il veut d'abord compliquer ou de manger directement. Si tu as dit qu'elle a fait ça, vous direz qu'elle est Miss depuis son enfance, ça va faire quoi? Miss, vous dites que vous mettez beau sur ça. Non, c'est que beau, c'est beau. D'accord. Non, il ne va pas bien comprendre. Alors, Pinto. Vous êtes camerounaise de Douala. Oh my God. Je suis camerounaise de Douala. Voilà, ça, elle est dans 2 pays. Ok. Au moins, elle a compris. Elle est dans 2 pays. Yes, Christabel. On a tellement de questions hein, entre les tenues, entre les prestations, les rencontres, la compète même. Il y a tellement de choses à dire. Yes, when she was going in for Miss Cameroon, you know, she was one of those misses we somehow had our eyes on because she was very bilingual, she was very confident of herself, and finally at the end of Miss Cameroon, she became the first runner-up, which was very, very obvious. But what we did not see was her way to Miss Universe. For me personally, one morning I saw she was on Miss Universe and I was like, hey, wow. And I was like, wow, all the best, all the best. I remember talking with Samantha like, we need to follow her up. I want to find out from you, what was did you have it at the back of your mind like you were going to go in for Miss Universe, or it was after Miss Cameroon that you decided to? I'll not say that I'm the one who decided, because we are working with an organization, a team, Comica, and after Miss Cameroon, as they said before, I think that they said it when we were coming here during the boot camp, that the first runner-up has to go to Miss Universe. So after the competition on the 12th, they told me that. And I just had a month to prepare myself, like, okay, I have to get ready, the national costume, evening gown, and even my mental health, I had to work on it. So it was just... Talking about mental preparation. C'était la peur, tu étais contente. A mixture of stress, anxiety, happiness, and you know, how did you get into that place of accepting that, okay, Mona Lisa, you can do this, you can do this, you can do this? It's actually Miss Universe. Yeah, I just have to say that I work on me. Yeah. And I have many people I would firstly thank them for what they did, because my family, my team, and also the Comica, they were there for me. Yeah. They really helped me to attain that goal. Even if people were saying things as, you notice online, everybody and would say something, they'll always say things, but they helped me a lot.
in preparing myself for the competition. Was there any time you felt like I'm shaking, I'm I shaking? can do it, right? Yeah. But you have to go for it. Now you are there, you're Miss Universe Cameroon, you have to represent your country, so you have to be strong enough to do it. What was That's the most what I did. challenging thing? The most challenging thing? The most challenging thing that you faced throughout this journey, what was it? I think I was just social media. Social media. Social media. Yeah. Oh, Lord. Because sometimes you feel like, oh, maybe I'm not ready. Maybe I'm not well chosen, or I'm not the one to do it. Yes. D'accord. On reviendra parce qu'en même temps, tu étais heureuse, stressée, peur. Et c'est sûr qu'à un moment, tu voulais dire non, 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 ne me prenez pas parce que je ne suis pas prête. Donc tout ça était dans le panier. On en parlera encore et encore. Mais c'est bien de savoir que ta famille, ton entourage, le Comica, ils t'ont toutes aidé à avoir cette assurance-là et de pousser très loin le vert rouge jaune. C'est ton voisin, voilà, il est tout près de toi, mais je t'invite à le regarder autrement. On l'appelle Pinto l'Ivoirien. On se connaît, j'ai maison à toi. Ok, tout ça. Il laisse le vêtement, après, il pompe des mois, quelqu'un qui vient 2 semaines après, vient 1 semaine, quelqu'un ne vient pas. Après, 1 an après, il vient. Et il avait laissé mon petit ici. Tu as vu la dame là, non? Ok. Et l'établissement scolaire là? Ah, vraiment. C'est jamais. J'ai fait. Oh! Comment vous allez? Ça va très bien. Dieu fait, c'est comment? Depuis que je t'appelle, tu ne décroches pas. Je t'appelle, tu ne décroches pas. Tu as appelé combien de fois? Depuis ton téléphone, Dieu fait. Pourquoi tu sais la faire la chambre? Mais Dieu fait, c'est comment? Je t'avais dit que j'ai cérémonie, Dieu fait. Non, mais ton vêtement est terminé depuis, on a terminé depuis. Mais je t'appelle, tu ne décroches pas. Pourquoi vous faites ça? Aman. Pourquoi vous faites ça, vieux père? C'est le petit de Non, moi je ne suis pas d'accord. Ça fait combien de semaines que moi je t'appelle seulement? Je t'avais dit que j'ai cérémonie. C'est ça là. C'est ça, non? Tu regardes encore ce n'est pas tu suis là? Non, il faut bien vérifier. Oui, voilà ça. Toi-même, tu sais qu'il y a les trucs des cérémonies. Non, j'ai les trucs des cérémonies. Il n'y a pas de palabre. Qui? Ça fait quoi? Il faut porter à 10, c'est comment? Tu dis toi-même, regarde. Je regarde quoi? Donc, ma main ne passe pas, ma main, regarde. Attends, faut pas te déranger, ça va. Non. Moi, je ne suis pas d'accord. Je dis, vous checkez seulement les palabres, mes frères. Quand tu me laisses, c'était pas à 4, au lieu c'est 7. C'est moi qui ne mets pas prendre poids. Donc, quand tu prends poids, j'ai mal cousu. Donc, tu penses que quand vêtement reste ici, là, ça prend poids aussi. Donc, quand tu perds poids là-bas, ça perd poids. Tu prends poids, ça prend poids. Non, pardon. Que la sorcellerie. Moi, je veux pas. Moi, maigre comme ça, j'ai pris le poids. Moi, je ne veux pas les palabres. J'ai pris le poids. Je dis, j'ai cousu ton vêtement. Moi, je ne veux pas les palabres. Non. Je dis, je ne veux pas les palabres. Mais je vais porter ça comment? Ma main ne passe pas. Regarde comment je suis maigre. Va, tu donnes à quelqu'un dans ton quartier. C'est comme ça qu'on fait. Pourquoi me mélanger? C'est comment même? Vous voulez qu'on fasse quoi? Tu viens, on te prend les mesures. Tu prends 1 mois, tu viens. Tu as pris poids. Tu veux que je fasse quoi? Tu n'as pas pris poids? Quel poids? Regarde comment je suis maigre. Je t'ai donné mon argent pour Mon moi, ami, mon habit. j'ai cousu ton vêtement. Mais la main n'entre pas. Ça n'entre pas. Tu veux que c'est maman qui va entrer? Toi-même, C'est regarde. maman qui va entrer. Et je regarde encore que j'ai cousu, non? C'est pas tissu. Mon frère, habit c'est habit et tissu c'est tissu. Je fais mon travail. Tu peux pas m'apprendre le travail ici. Pardon, tu peux prendre place, tu sors. C'est le monsieur que tu es parti appeler. Appelle-le. Il faut appeler. C'est vraiment désagréable. C'est ce style de couturier qui gâte le nom des vrais stylistes dans certaines zones. Hein, parce que le vêtement ne suffit pas, mais tu insistes. Comment c'est possible? Vous avez vraiment raison. Tu as vraiment raison. Parce que... 2 ans pour couvre. Non. Non, tu as raison. Parce que vous avez raison parce que vous voyez, vous les clients, vous pensez que vous êtes trop intelligents. Quand quelqu'un a un peu d'argent, vous avez vu, non, il voit un modèle peut-être sur Miss Cameroun, il va aussi coudre. Mais sans savoir peut-être qu'il peut faire de poids, il peut prendre c'est compliqué. Poids. Tu peux avoir de l'argent, on prend les mesures sur toi, après tu payes poids, le vêtement ne te suffit plus. C'est comme tu peux aussi venir donner ton vêtement, après tu peux prendre de poids, ça ne peut plus entrer sur toi. C'est comme ça. Mais tu peux réajuster.
bon professionnel du vêtement. C'est vrai, enfin, tout le monde ici a réussi à travailler avec un styliste. On prend des mesures dans ce sens. On met souvent soit 2 trucs en plus, des centimes en plus. Pour agrandir après. Non, pas pour agrandir, soit pour faire que si la personne, en venant récupérer son vêtement, est en bon point, on va le dire ainsi, que ça aille bien. Mais maintenant, on prévoit toujours, je pense, à l'intérieur un bon passage pour que si il faut faire des modifications, que le tissu puisse permettre que cela se fasse facilement. Donc maintenant, on peut comprendre par ça que tu es un profane et que tu es un mangeur d'argent. Parce qu'il n'est même pas intéressé à remédier à cela. Il lui dit, va offrir à qui tu veux. Je ne suis pas le styliste du professionnel. Je ne suis pas là pour faire des retouches. C'est du sur-mesure. Pourquoi lorsque vous achetez votre véhicule, ça tombe, vous ne rentrez pas là où vous achetez le véhicule? Oui, mais il y a toujours une garantie. Il faut rentrer. Il y a toujours une garantie. Je dis bien, il a pris poids, c'est pas moi qui ai bon, mais la voiture tombe en panne quand même quand le propriétaire a déjà sa voiture roule dedans. Oui. Tu expliques comment que je viens récupérer mon habit. Oui. Tu ne peux même pas... C'est sa faute, il ne fallait pas qu'il prenne poids. Il était à 4, il était à 4, tu vois, non. Maintenant il est à 7, je fais comment? Dans combien de temps? Il faut maintenant le faire boire un produit. En combien de temps? Tu as pris combien de temps pour coudre? Je l'ai donné 2 semaines, il a fait 2 semaines. Il était venu de le vêtement, le tissu. Il a fait 2 semaines, il n'est pas passé. Ça fait maintenant plus de 2 semaines, ça fait 1 mois. Le problème, c'est la partie qui a changé. 4 à 7. Oui, si je prenais son ventre, ça va être grave. Je dis que non, je ne veux pas entrer dans le truc. Qui va donner à un voisin? C'est comme ça, un être humain, quand tu ne peux pas donner à un voisin. Mais je pense que les stylistes, quand même, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce que quand tu arrives pour ton vêtement, il te dit non, madame, dans 30 minutes. Asseyez-vous même, tu t'assois en sûr, tu attends ton vêtement. Après, il te dit non, je vais aller à Mokolo. Il crée toujours des histoires qui... Vous aimez souvent parler, vous combien de fois les aiguilles nous percent les doigts. Vous pouvez souvent prendre vos vêtements, vous ne pensez pas à cela qu'on a souvent. Tu veux passer comme... Moi, j'ai difficilement vu de toute mon existence un technicien être honnête. Oui. De toute mon... Je dis que j'ai difficilement vu, comme pour dire que ça peut exister, mais je dis que j'ai difficilement vu, comme pour dire c'est rare, c'est un peu comme voir le soleil dans la nuit. Donc c'est un peu comme... Mais moi, celui qui m'a tué, et j'ai décidé, non, c'est pas le seul, il y a également une dame, où j'ai décidé, j'ai prié Dieu de ne plus jamais aller là-bas, même si j'ai une tenue. Tu arrives, il te mentionne, non, il n'y a pas de problème, viens même essayer. Donc tu essayes le haut, tu es content, rassuré que non, d'ici là, je vais prendre mon vêtement. Non, tu vas attendre toute la journée. Et si tu viens le lendemain, il t'accueille, il te dit, non, il n'y a pas de problème, ta tenue est là, tu as vu. Non, et tu n'auras jamais la tenue. Donc finalement... Non. Et vous ne payez pas aussi bien. Parfois, quand on commence à 100 000, que ça fait 100 000, à supplier que oh, mon enfant est malade, oh, tout ça, vous commencez à supplier. Qu'est-ce qu'on retient alors? Ce que vous avez retenu, quand tu viens, on te dit que pour coudre le vêtement complet, tout, c'est 150 000. Poser 150 000 sur la table. Quand tu commences à dire que oh, mon bail là, c'est pareil, c'est pour la réunion, c'est pour un mariage, c'est urgent. Nous aussi, on va travailler comme ça en fonction de... Même quand les ministres négocient les marchés et tout comme ça, ils discutent. Nous sommes qui pour ne pas discuter devant toi? Ça fait 13 ans qu'elle fait dans la oui, et même ça, s'il n'est pas d'accord, et s'il n'est pas d'accord, il te remet ton argent, ton tissu. Ça fait 13 ans que je fais dans la haute couture. 13 ans. D'accord. Un message derrière. Le message que je vais passer aux gens, vraiment, quand vous venez chez nous, quand vous avez souvent, vous donne souvent un plat, vous asseyez, non? Oui, toujours. Mais quand vous partez à Mokolo, vous êtes debout à Mokolo, on vous coupe les tissus. Oui, mais c'est Mokolo. Moi, quand tu viens chez moi, je te reçois bien. Par exemple, il y a des tissus que ce n'est même pas ton argent. Parfois, quand ça arrive, ce n'est même pas ton argent. Quand vous voyez un couturier retarder le tissu d'une dame, ce n'était pas l'argent, elle n'a pas acheté ça avec son argent. C'est un homme qui l'a acheté. Peut-être il a même menti qu'on a acheté. C'est le trap, c'est l'esprit. Mais le problème est où? C'est l'esprit. Vous ne pouvez pas escroquer un homme. Vous ne pouvez pas escroquer un homme pour venir coudre. On acclame pour Pinto, l'Ivoirien. Mais on retient que c'est un message fort que tu as passé ce matin parce que tous, hein, on se reconnaît. On se reconnaît. Face à un couturier ou un styliste, moi j'ai plusieurs tenues abandonnées aussi, plusieurs tissus abandonnés. Ce n'est vraiment pas facile. En tout cas, mais on sait que Mona Lisa n'a pas eu ce souci, hein, parce que c'est plusieurs qui bagarrent pour t'habiller. Oui, pas plusieurs stylistes. J'ai pas eu ce souci. J'ai travaillé avec plusieurs stylistes pour mes différentes tenues.
et aussi mon costume national. Oui, le costume national qui a représenté nos 4 aires culturelles. Et ça pesait combien à peu près parce que... Je n'ai pas le poids exact, mais je pourrais dire que environ 23 kilos parce que je l'ai mis dans une valise à part et c'était 23 kilos. Donc tu portais 23 kilos avec le sourire. Approximativement 23 kilos parce que c'est juste la jupe et la cape, la grande jupe, les 2 grandes jupes qui faisaient 23 kilos. Waouh. Et la haute et haute, les 2 hautes là? Là, je ne sais pas, c'était à part. Donc, je pourrais dire approximativement. Oui. On salue Vanessa qui nous regarde, qui certainement a transporté une bonne partie. Donc, juste la jupe et le haut, sans la couronne, c'était près de 23 kilos. Parce que et porter, c'était... C'était facile de porter la tenue. Et ça a été fait de matériaux d'ici. Oui. C'était naturel. Comme on va remarquer sur la tenue, il y avait du ndop, je vois des noix venant toujours d'ici. Les coris, des pelles. Et je ne sais pas comment on appelle ce que tu as mis à la cheville, mais je sais que dans la région de l'Ouest Cameroun, c'est pour une danse traditionnelle qu'on appelle le poumenje. C'est qui balance là. Qui balance. C'est ça qu'on a mis sur la jupe. Oui. Ah, sur la jupe aussi. Et tu as mis sur la cheville. Sur la cheville, c'était des sortes de huttes venant de l'Est. C'était pour représenter l'Est du Cameroun. Et la tenue a été dessinée. On va dire c'est le fruit de Daryl Mendomo. Daryl Mendomo. Il a que 23 ans. 23 ans seulement. Waouh! Mais je n'ai pas vu. On va l'inviter, hein? Je n'ai pas vu. C'est génial. Colonel 5 là-bas. Et ça lui a pris combien de temps? C'était marron, il y avait déjà la poussière. Aujourd'hui, tu as trouvé fille, pas garçon. Non, c'est le début du débat. Tu savais que c'est comme ça. On se rappelle du débat en France entre Sarkozy et Ségolène Royal. C'est un début. Nous sommes au Cameroun. On attend. Oui, c'est un débat. Comme elle a commencé, on va continuer. Pour la tenue, dessinée par Daryl, comme je disais tout à l'heure, et plusieurs autres artisans ont travaillé. Et le toit a été monté par Inesta et Matim, et le tout sous la supervision du Comika. Donc c'était vraiment un travail d'équipe. Oui, un beau travail d'équipe. Acharné d'une semaine. Wow. Parce qu'avec le temps qui nous tenait par la gorge, il fallait qu'on fasse tout le plus tôt possible pour pouvoir présenter la tenue à l'international avant que je n'arrive de l'autre côté, que je n'arrive à Nouvelle-Orléans. Donc le travail a été fait rapidement. Mais là, on dirait Rihanna, hein, parce qu'à un moment, on disait pourquoi Rihanna est dans la compétition. Non, c'est Mona Lisa. Elle est camerounaise. C'est pas Rihanna. Et bravo vraiment au Comika parce que la tenue est magnifique. Mais là, on a cru entendre que d'ici quelques jours, février. Au mois de février. Demain, c'est février. Oui, demain, c'est le premier. Ils n'ont pas encore donné la date précise, le jour précis, mais ils ont dit à partir de février. En février, ils vont donner le résultat final et cross fingers. D'accord, on croise les doigts et nous sommes très fiers de savoir que tu es dans le top 3 hein, parce qu'on a vu plusieurs se moquer de certains pays comme le pays qui commence par je préfère taire où les candidates n'avaient pas les tenues qu'il fallait exactement. David Clément, tu as regardé avec beaucoup d'attention cette compétition. Alors? Ouais, alors regarder avec beaucoup d'attention, oui. Pourquoi? Parce qu'après, on avait une nouvelle Miss, il faudrait le dire ainsi, qui partait pour une compétition un peu comme David face à Goliath. C'était pour moi une bataille qui était pratiquement perdue en avance. Mais au vu aussi de tout ce qui s'est fait et vu comment elle a représenté avec brio le Cameroun, je suis plus que fier de l'avoir en face. C'est vrai qu'on me le dit très souvent que je suis bon en face que à la télé, mais je vais peut-être le dire aussi à la Miss parce que c'est une véritable beauté du Cameroun, 237. Alors maintenant, je vais revenir sur cette compétition en elle-même. Qu'est-ce qu'elle représentait pour vous, bien avant la couronne de Dauphine et même après cette couronne? Quand vous avez appris que vous allez représenter valablement le Cameroun, quels étaient les objectifs de base?
Et quand vous avez représenté finalement le Cameroun, quels sont devenus vos objectifs? Est-ce qu'on est quitté d'un A pour un B ou bien on est resté sur le B? Je ne vais pas dire qu'on est quitté d'un A ou un B, mais c'est juste une continuation. C'est pas un fast move. Avant la compétition, comme nous savons déjà tous, j'ai eu à présenter cela sur les réseaux sociaux et aussi, je pense, plusieurs chaînes. Mon objectif, c'est l'encadrement des jeunes filles et des enfants, des déplacés, des réfugiés, au travers de mon association Miss Mona Lisa Charity. Et avant la compétition... On a les images même, ouais. Oui, il y a des images là. Des formations dans le sud-ouest, des formations professionnelles faites dans le sud-ouest pour les jeunes victimes de guerre dans le sud-ouest. Déplacés de guerre. Oui, les déplacés, victimes. Et la deuxième image, ça c'est dans une école Mabeta, Layout School. Donc c'est un peu ça, l'encadrement des jeunes filles, des enfants, de déplacer les réfugiés parce qu'ils sont abusés ou abandonnés à eux-mêmes. C'est l'objectif. Et après aussi la compétition, je reste sur ce même thème. Parce que c'est vraiment urgent pour nous de faire quelque chose pour eux. Alors pensez-vous que votre participation, au lendemain de votre participation, vous vous rapprochez un peu plus de cet objectif? En plus, ce qu'on a eu à voir là, qu'est-ce qui, pour vous, a changé ou bien apporté un plus dans vos objectifs avec cette compétition? Avec cette compétition, je dirais que ça m'a donné un more involved in this project, I'm more involved in this vision. Parce que avoir aussi des expériences venant d'autres pays, parce que j'ai eu à communiquer avec des autres filles, elles ont aussi partagé des expériences dans leur pays, comment ça se passe. Et je pense que si chacune d'entre nous, bien chacun d'entre nous, chaque citoyen, chaque personne fait quelque chose au niveau local, je pense mondialement, on pourra avoir un très grand changement. D'accord. Donc pour moi, ça m'a permis d'être plus impliquée dans cette mission-là, d'aider ces personnes défavorisées, d'aider ces personnes-là qui sont... C'est intéressant plus motivée parce qu'on reviendra, on la garde, David, pendant toute l'émission. Nous sommes seulement rendus à 11 heures, passé de 59 minutes. Tu resteras jusqu'à 12 heures, passé de 40 minutes, parce qu'on a tellement de questions à te poser. Eux également ont plusieurs questions à poser à Miss Univers Cameroun, Mona Lisa Moukete, qui a bien représenté le Cameroun du côté des États-Unis d'Amérique. Et ça fait plaisir. Le plaisir est nôtre. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu au tout début. On l'a reçu avant les présélections de la région, de sa région. On l'a reçu pour la finale de Miss Cameroun. Et là, on la reçoit. Voilà, pour qu'elle nous parle un peu de son vécu du côté des États-Unis. Mais tout de suite, on prend la chanson de cet artiste au nom de Mélo, La Surprise. Il faut Bara. Bara, c'est quoi? Qui nous propose il faut Bara, et je suppose que ça veut dire faut bosser. Welcome. Quelle est la signification de il faut Bara? Bon, il faut Bara, ça veut dire travailler dur, suer, chercher vraiment. Voilà. Ne pas lâcher prise. Alors David Clément, nous avons Mélo, La Surprise. Faut bien qu'on sache qui c'est. Voilà, Mélo, La Surprise, un artiste qu'on aime bien écouter, qui captive dès la première note. Merci. Moi, j'aime rester lucide quand j'ai des artistes à côté de moi, ou en face de moi en tout cas. Et la première question que je vais te poser, c'est pourquoi le choix de la musique? La musique parce que c'est ma passion. La musique parce que derrière la musique, je dis facilement ce que je ne peux pas dire couramment. Ah d'accord. Je m'exprime plus à travers la musique. D'accord. Ouais. Tu es un jeune artiste qui est originaire de la région du littoral. Ouais, c'est ça. Et on s'attendait à voir un tout petit peu, peut-être, en Douala. Voilà.
Une mixture en Douala. Et on va également préciser que tu t'es lancé au tout début dans les cabarets. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a permis de sortir de ces cabarets-là où tu y es encore? Non, pourquoi tu as quitté des cabarets? Je ne suis plus dans les cabarets. Pourquoi? La formation était... Je ne suis plus dans les cabarets parce qu'à un moment donné, je voulais un peu voler de mes propres ailes. Au cabaret, on interprète plus les morceaux des gens. Et moi, à un moment donné, j'ai voulu montrer ce que je peux faire parce que je suis un auteur-compositeur. Et c'est après que tu te rapproches de l'orchestre des Sans Visa. Oui. Est-ce qu'ils t'ont accueilli? Comment ça s'est passé là-bas? Ouais, j'ai été très bien accueilli par les aînés comme Monieka 007 à qui je dis bonjour. Et avec eux, j'ai aussi beaucoup appris parce qu'à chaque fois qu'ils faisaient une chanson, j'allais vers eux, ils écoutaient, ils me donnaient leur avis et ça m'a permis de gagner aussi dans ma petite carrière. Et qu'est-ce que tu as gagné exactement? Déjà, avec eux, j'ai eu la chance de faire des grandes scènes. Déjà, parce que chanter au cabaret, il y a peut-être 30 personnes. Et chanter peut-être dans un stade où il y a toute une multitude de personnes, il y a une différence. J'ai appris la gestion de la scène. Au cabaret, c'était réduit, mais... Tu as appris à bien gérer le public parce qu'il y a deux choses. Hein. Tu as des artistes qui chantent hyper bien, mais qui n'arrivent pas à s'approprier, à gérer la scène. Et c'est ça qui t'a permis de te rapprocher de Majwa Ayi pour ton premier single intitulé Maman. Ouais. Majwa, si je peux dire, c'est une grande sœur. J'ai dit bonjour déjà en passant. Majwa, c'est une grande sœur à qui j'ai envoyé ma maquette. Elle a écouté, elle m'a dit c'est quelque chose de bien, elle peut mettre sa voix. Et je suis venu à Yaoundé, on a travaillé ensemble. Elle m'a gardé chez elle, elle a été tellement gentille avec moi. Et on a fait la chanson et ça a connu son bon petit succès. D'accord. Alors, on veut savoir, hein, tu as participé au prix découverte RFI. Oui, en 2009. Oui, qui t'a proposé cette participation? Où tu as eu l'information? Où? C'était le gestionnaire du cabaret à l'époque. D'accord. Il a eu l'information, il m'a dit, bon, je me rappelle même, j'étais à Bali, derrière l'Hôtel des Roses. Il me prend comme ça lors d'une... je sortais, j'étais avec les amis. Il m'appelle, il me dit, viens. Il y a un truc là. Je suis allé, je suis même monté sur la scène. Je m'excuse un peu, sur la scène, c'était en babou simple, genre. Mais je suis arrivé miraculeusement dès que j'ai posé ma voix. On m'a mis de côté, on m'a dit, bon, tu vas continuer la compétition. J'ai compétit, arrivé à un niveau, mais j'ai aussi beaucoup de problèmes parce que à l'époque, je n'avais pas un matériel très adéquat pour travailler personnellement. Je n'avais pas une bonne salle de répétition. On demandait à l'auditoire, il fallait qu'on demandait de répéter avec des... Tu n'avais pas les moyens qu'il fallait. Alors, Il faut Bara, c'est la chanson en promotion en ce moment même. Comment faire pour t'aider, t'accompagner dans ce new projet? Ouais, dans ce new projet, j'ai surtout besoin de visibilité. Oui. Si Canal 2 peut m'aider, si vous qui êtes là, les journalistes, vous pouvez m'aider, ça sera... Vous avez un numéro de téléphone? Oui, j'ai un numéro de téléphone. On peut l'avoir? Oui, le 690. 690. 44. 44. 60. 89. Facebook, Instagram, Twitter. Oui, Mélo la surprise. Mélo la surprise. Merci Mélo la surprise d'être passé chez nous, présenter ce new single intitulé Il faut Bara, dont il faut bosser dur. Alors Mona Lisa, on profite également pour savoir en termes de musique, quels sont tes goûts? Tes goûts sont poussés sur quoi? Personnellement, mes goûts sont plus poussés vers le gospel. Ah, le gospel, tu chantes bien. Je n'ai pas dit chanter bien. Tu peux nous faire une chanson? Laquelle? Non, de ton choix, hein, celle que tu sens que ça peut matcher. Non, c'est... Tu veux essayer? Mélo demande de chanter You Are Yahweh. Tu veux bien? Tu vas chanter avec moi bien. Je vais faire la première, je fais la deuxième, ou je sais pas. Tu chantes d'abord. On cache la chanson comme ça, si je me rappelle. You are Yahweh. You are Yahweh. Attends. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha. Bravo!
passe, hein? Ouais, C'était juste... Elle peut faire quelque chose. C'était juste avoir ce côté piquant, décalé, relax là avec Mona Lisa Mukete, Miss Univers. Alors, Mona Lisa, je te présente Ange Toigny, c'est notre collègue, mais lui, il gère entièrement la rubrique mode, beauté et design. C'est un fashionista. Donc, il sait pouvoir dire ta tenue te va, mais tu aurais pu mettre ci ou ça ou ça. Et ça fait plaisir. Bonjour Ange Toigny. Bonjour Dorette. Tu vas bien ce matin? Relativement bien. Pourquoi relativement bien? Je suis un peu sommé. J'ai des prestations de nuit avec des pays qui ont des décalages horaires de plus 9. Ah d'accord. Et c'est fait que le matin, c'est un peu lourd. Mais bon, c'est très lourd. On est obligé de ramener le pain à la maison. C'est vrai, c'est très lourd. Ça nous fait penser à l'époque où on avait des unités gratuitement, où au lieu de dormir, on passait toutes les nuits à échanger au téléphone. Et résultat, le matin, on n'était pas efficace, on n'atteignait pas les différents objectifs. Avec David Clément d'abord, on va bien sûr échanger sur le thème que tu nous proposes, qui est... Aujourd'hui, nous parlerons du tanga, qui est un sous-vêtement au masculin et au féminin. Mais on va s'appuyer exclusivement sur le côté féminin de ce vêtement-là. D'accord. Alors, qu'appelle-t-on le tanga? Naturellement, le tanga, c'est ce sous-vêtement-là qui est de plus en plus porté par les femmes, qui a la particularité de recouvrir les parties intimes, juste que spécifiquement le tanga va recouvrir pas seulement le postérieur. Donc, il est assez échancré. Donc, il est assez échancré que la petite culotte, mais moins que le string. Moins que le string? Oui. Alors, on comprend la sensibilité de la chose, mais pourquoi avoir choisi pour ce numéro de mode, beauté et design un sujet si sensible? Oui, Clément, tu sais, en dehors du vêtement principal, il y a le vêtement secondaire. Donc, et les sous-vêtements font partie des vêtements secondaires. Et bien des personnes sont beaucoup plus préoccupées par les vêtements secondaires que les vêtements principaux. C'est quelque chose d'assez important. Parce que, en plus de recouvrir les parties intimes, elle va aussi nous aider à nous protéger de certaines attaques. C'est-à-dire que c'est une première barrière face au pollen, à la poussière, tout ce qui est polluant et tout. C'est assez important de mettre un accent sur ce type de vêtements, sur ce type de vêtements-là. Et très souvent, des personnes ont du mal à en parler. On se dit que ben voilà, si on libère la parole de la télévision de manière un peu plus... On lève le tabou. Naturellement. Voilà, justement. Alors, quelle est la particularité du tanga, justement? Pour certains, on ne connaît pas vraiment si on peut se passer ou bien on devrait. Déjà c'est un sous-vêtement qui est à cheval. Quand je dis à cheval, il est à cheval entre les personnes qui vont te dire, ben voilà, moi je suis beaucoup plus boxeur, moi je suis beaucoup plus string, moi je suis beaucoup plus culotte brésilienne et tout. Le tanga, il est alors à cheval. Il est moins strict et moins osé aussi que certains. Du coup, toutes les femmes peuvent finalement s'y retrouver. Celle qui estime que la ficelle des strings peut gêner un tout petit peu, avec le tanga, elle trouve son compte. Celle qui estime qu'une petite culotte, un boxeur ou un caleçon brésilien, un caleçon papillon, recouvre un peu trop son postérieur. Avec le tanga, elle trouve son compte. Donc, le tanga, c'est l'allié particulier, c'est-à-dire que toutes les femmes devraient avoir dans leur garde-robe, et chaque fois qu'elles font le sac pour un petit voyage, c'est l'un des accessoires qu'elles y mettent toujours dans le sac. C'est assez important ce sous-vêtement-là. On le porte sur le masculin, mais comme je dis, je voulais m'arrêter sur le féminin. Le féminin. C'est-à-dire que, et après, le choix des matières aussi, ça compte. Généralement, le tanga, c'est un sous-vêtement qui est léger. Il est léger. Du coup, quand on le porte en saison sèche ou en saison de pluie, c'est pas gênant. On passe toute la journée avec beaucoup de liberté. Donc, sincèrement, c'est un vêtement fort important et fort intéressant pour les femmes. Sous-vêtement, je voulais dire. Alors, justement, quand on parle de tanga, on aimerait aussi lever cette zone d'ombre. Parlons de la différence entre le tanga et le string. Oui, beaucoup de femmes ou d'hommes ont souvent eu l'impression qu'en réalité, le tanga était simplement un string moderne. Un string moderne, parce que rassurez-vous, à la différence de ce que les personnes pensent, on a le sentiment que le string, il est d'aujourd'hui, que non, le string est l'ancêtre de tous les sous-vêtements.
C'est-à-dire que le string est le premier sous-vêtement, qu'il soit au masculin, au féminin. D'ailleurs, il a d'abord été au masculin avant d'en avoir au féminin. Donc, il est l'ancêtre de tous les sous-vêtements. Juste qu'il est revenu à la mode très récemment. On peut le dire ainsi. Au commencement était le string. Oui, non, on dirait peut-être était le cache-sexe. Après est venu le string. Ah, d'accord. Oui. Donc, c'est qu'il est revenu à la mode tout récemment et c'est lui que les personnes ont très souvent en présence. Donc, lorsqu'on a le sentiment que le postérieur n'est pas assez recouvert, on se dit, ah, tiens, elle a porté un string. Donc, la différence entre le string et le tanga, c'est au niveau du postérieur, la partie arrière. C'est que au niveau, le string va avoir juste une ficelle qui est entre les deux paires. Pourquoi tu risques vraiment? Non. Voilà, entre les deux paires. Et le tanga va avoir un peu au bas du dos un triangle. Un triangle qui va relier la bande qui, généralement, elle est un peu plus large parce que le tanga, c'est particularité là que la partie avant n'est pas liée à la partie arrière. Elles ne sont connectées que par cette bande qui passe là. C'est ça la particularité, c'est la seule différence. Voilà justement qui peut se permettre de porter le tanga. Tout le monde. Tout le féminin, pour le moment. Tout le monde à tout moment. Tout le monde à tout moment. Ça veut dire que ça peut être la jeune fille adolescente, ça peut être la maman, la grand-maman, qu'on soit en menstrue ou non, le tanga il se porte fièrement et qu'on aborde un tampon, qu'on aborde une serviette hygiénique, ce n'est pas gênant. Le tanga il va avec, alors je vous le conseille vivement, mesdames. Voilà, Brode Beauté Design pour cette journée nous parlait du tanga. J'espère qu'à la maison vous avez été assez situé sur ce que c'est le tanga, un allié intime pour les femmes et très certainement, on espère revenir sur cet allié qui peut aussi être intime pour les hommes parce qu'on va dire que sans distinction de genre, Ange Beauté nous a rassuré que cela peut être utilisé. Alors justement, parlons de mardi prochain. On a un autre thème sur le plateau, mais quel est le thème de la semaine prochaine, Ange? Bien, étant donné qu'on rentre dans le mois de l'amour avec les célébrations d'amour, le thème, ça va être « Dites-le avec des fleurs ». Dites-le avec des fleurs. On va édifier nos spectateurs sur comment donner la bonne fleur, comment passer le bon message sans utiliser la voix. C'est-à-dire qu'au travail des fleurs, on va dire des choses telles qu'elles sont. Et parfois, des personnes offrent des fleurs aux gens qui ne sont pas adaptés. C'est parce que c'est beau et tout, parce qu'on n'a pas l'information, on aime. Mais après, on se rend compte qu'on avait plutôt les fleurs pour les adieux. Pour les adieux. Ouais. Alors peut-être on va aussi profiter pour parler peut-être des bouquets d'argent qui sont très à la mode au Cameroun dernièrement. Ouais. On va en parler aussi. Bah, après si tu veux, mais déjà je peux te faire comprendre qu'en réalité c'est une fausse histoire. C'est cette affaire d'allier l'argent avec les fleurs. Les fleurs. Pour te persuader, lorsque vous donnez un bouquet de fleurs à quelqu'un avec de l'argent, ça veut dire que vous aimez les fleurs et la personne aime l'argent. Donc vous lui remettez un bouquet de ce que vous aimez, vous savez qu'elle n'aime pas ça, et pour qu'elle ne jette pas ce que vous aimez, vous mettez de l'argent qu'elle aime. En réalité, ce n'est pas un cadeau à offrir. Surtout si les garçons ont pensé à faire ça pour la Saint-Valentin, je vous le déconseille d'ailleurs. Cela montrera à suffisance combien de fois vous n'êtes pas en phase avec votre partenaire, sincèrement. Donc, ne vous plaignez pas s'il n'y a pas de bouquet d'argent. En fait, dis-toi juste que tu offres quelque chose à quelqu'un que la personne n'aime pas. C'est de ça qu'il s'agit. Et maintenant, pour embellir les choses, non, pas pour embellir, pour faire genre, c'est-à-dire que pour que la personne ait au moins une partie de ce qu'elle aime, on met l'argent. On met de l'argent. D'accord. Donc, ça sera chaud pour ceux-là qui croient en cette célébration, parce que la Saint-Valentin, c'est également une célébration c'est du business. En famille. Derrière, il y a du business. D'un côté, il y a l'amour vraiment, et d'autres qui... Moi, je me dis qu'il n'y a pas de jour pour aimer. On peut le faire au quotidien. Il n'y a pas de jour, pour célébrer son anniversaire, mais il y a un jour spécial pour son anniversaire. Il faut nous laisser les histoires. Là, on sent les foirés qui n'ont pas... Même ce côté, les bouquets de fleurs, à chacun de faire comme il sent selon son corazon. On va le dire comme ça. On prend la première image, l'une des images, et on va commenter en présence de Miss Univers. De me revoir à l'écran. De te revoir à l'écran. On a encore quelques images avec le concours du réalisateur Lionel Kepfeu. On pourra par exemple avoir l'image où on te coiffait, l'image où tu étais avec tes pères. Quand je parle de tes pères, c'est les autres candidates. Là, c'est où on te coiffait. Et tu as aimé ta coiffure? Énormément, énormément. Le choix de la coiffure, c'était, je vais dire, un gros dilemme. Parce qu'il y a eu une grosse discussion avant. Je ne savais pas quoi
Je ne savais pas quelle coiffure précise je devais faire ce jour. Ah, c'est chacune qui choisissait? Oui, c'est à toi de choisir ta coiffure. Et après plusieurs discussions, plusieurs échanges, on s'est dit, OK, on va... Souvent, on a vu une photo de toi avec un chignon, ça peut t'aller ou bien ça va bien t'aller. Et puis après, on a dit, OK, on essaye le chignon. Ah, d'accord. Et c'était avec lui, comment il s'appelle le coiffeur? Albert. D'accord. Il est de quelle nationalité? Il est latino, il est mexicain. Ah, d'accord. Il t'a aidé dans le choix de la coiffure? Là, j'ai fait le choix avant, parce que je travaille avec l'équipe camerounaise. Donc ah, d'accord, avec le Comica. Toujours accompagné de mon équipe, du Comica, de tous ceux avec qui je travailler. Donc, on faisait le choix ensemble avant de valider. De valider pour pouvoir présenter au grand public ou bien à tout le monde. D'accord. Très bien. Avec les filles au fond un peu gros, c'est que tu voles son gars, elle prend ça pour tes tétés. On prend la prochaine image où tu étais en crin. Là, c'était où exactement? C'était juste un jeu? Là, c'était je pense que c'était mon deuxième jour au camp. Et c'est à la salle d'entraînement. Avec quelle Miss? On a Miss Aruba, British Virgin Islands. On a Miss Nigeria et Ghana. D'accord. On poursuit encore, il y a tellement d'images. Là, moi, je trouve que vous vous ressemblez un tout petit peu avec Ecuador. Et c'était avant une compète ou c'était à la fin? C'est pendant les entraînements. Comme je disais tout à l'heure, quand tu sors le matin, tu portes tous tes effets. Ton sac, tu as ta valise. Tout ce qu'on va faire en journée, tu l'as déjà. Donc là, c'est pendant les entraînements. On s'est juste changé pour pouvoir faire la séance photo. Ce jour, je pense qu'on recevait le maire de la ville, qui est une femme. D'accord. Donc elle venait nous parler et après ça, on a eu à se changer pour porter des tenues plus relaxes pour le catwalk. D'accord. Là, c'était Miss France, mais Martinique. Miss France, oui, elle est originaire de Martinique. Ok, originaire de Martinique. D'accord. Et Miss de l'Allemagne également. Bref, toutes les Miss étaient là-bas, hyper nombreuses. Et avec qui tu as gardé des bons rapports? Ou c'était juste le temps d'un concours? C'est pas juste le temps d'un concours, ce n'est jamais le temps d'un concours. Super. C'est vrai, des fois, on va se dire, les filles, elles sont juste amicales ou bien hospitalières à cause du concours, à cause de la rubrique Miss Congénialité, mais avec elle, c'était différent parce que nous avons un groupe où on cause tout le temps et c'est comme une nouvelle famille. Super. Participer à un nouveau concours, pour moi, c'est toujours comme une nouvelle famille. Super. Et ça fait vraiment plaisir. Alors, on est allé rencontrer quelques personnes autour de toi. On ne pouvait pas rencontrer toutes les personnes. Tu vas découvrir sur qui on est tombé. On espère que ça te fera plaisir. On prend le premier élément. Vidéo de témoignage. C'était une fille très intelligente, très réservée et entreprenante. Lorsque elle veut faire quelque chose, elle va jusqu'au bout de sa pensée, elle va jusqu'au bout de ses actions. Elle n'hésite pas devant les difficultés. Et elle traite souvent ses activités toute seule. Par exemple, aller aux orphelinats, elle se prépare avec les moyens qu'elle a. Elle n'est pas trop exigeante. Elle n'est pas trop exigeante sur les interventions des gens et elle agit souvent seule. Et cela est une qualité. C'est-à-dire qu'elle peut compter d'abord sur elle-même avant de compter sur les autres. Socialement parlant, elle est très sociable. Elle aime aider les personnes en difficulté. Et je pense que cela va, n'est-ce pas, elle tient cela dès son statut d'orpheline. Elle se bat avec ses moyens. Oh, pourquoi tu veux pleurer? Tu as pensé à maman? À tout le monde, en fait.
Comment vous avez fait pour avoir une vidéo de grand-mère? On a fouillé, mais grand-mère t'a donné tout l'amour de maman et son amour. Elle t'a donné plus qu'il n'en fallait. Beaucoup énormément parce que depuis, comme elle a dit, je suis orpheline et j'ai été orpheline très tôt. Très tôt, à quel âge? Je pense 12 ans, 11 ans, quelque chose comme ça. Du coup, j'ai été encadrée par mes grands-parents et ma mère. Et majoritairement par mes grands-mères parce qu'elles sont nombreuses. J'ai la chance d'avoir ma grand-mère et toutes ses sœurs. D'accord. Super. Contente que ça te fasse plaisir. Reste un dernier. Voilà, en tout cas, on le fera d'ici peu de temps. Le temps pour nous d'aller recevoir cette chanson-là d'Akaji Boy. Let me know. Yes, I need to know. Next, on zouk da machin. Akaji Boy, c'est bien Oui, c'est bien ça. D'accord, ça fait plaisir. Et le nom, il ressemble à au titre d'une chanson. Let me know, c'est laisse-moi savoir. Oui. Laisse-moi savoir quoi? Qu'est-ce que tu veux savoir? Laisse-moi savoir ce que tu as décidé. Si on sort se promener ce soir ou pas. Si on a une affaire à gérer ou pas. Donc, tu dois juste me faire savoir. Il ne faut pas tourner, il faut être direct. Ah, d'accord, parce qu'elles ont pour habitude de contourner la chose et de ne pas aller directement. Quand toi, tu viens directement, elles sont là et contournent la chose. Pas nécessairement la femme au fait, en général, même pour les affaires ou quoi que ce soit. Les gens ont tendance à être... They tend to be hypocrites. Oui. Ils ne sont pas directs. Ils ne sont pas vrais, ils sont surnois ou alors hypocrites. Alors, on veut savoir qui tu es exactement. D'Akaji Boy, je suis simplement un sidekick Jefferson Dinayen. C'est aussi simple que ça. Et alors, D'Akaji, ça ne vient pas sans Ruby D'Akaji Boy. Ça doit venir ensemble. Et par exemple, il y a d'autres à la radio, par exemple, on me voit, on dit que toi tu es un homme, pourquoi tu t'appelles D'Akaji Boy? C'est là alors que j'essaie toujours de leur expliquer que non, c'est pas que mon nom c'est D'Akaji Boy, c'est un peu comme on dit en français, c'est qui le gars là? Tu vois un peu, c'est qui le gars là, Moula? Donc le Moula là, c'est comme boy. Ah, D'Akaji Boy. Okay. Bon, c'est un peu ça. D'accord, ils ont toujours des styles différents et j'aime bien cette phase-là où on explique un peu pourquoi, ce nom. Et concernant la musique actuelle, qui sont les artistes camerounais ou au-delà qui t'ont influencé? Moi, je donne toujours les fleurs aux anciens, ceux qui ont commencé avant nous. Il y a d'abord quelqu'un comme Tom Jones qui repose en paix. Il y a la famille Deka, les bands Deka, Gaz Deka. J'écoutais beaucoup leur musique. Et maintenant, dans le hip-hop, il y a plus ceux de notre génération. Et Dieu merci, j'ai travaillé avec eux. Comme les deux personnes avec qui j'ai travaillé, il y a Ngoma et Mike Monster. J'aime vraiment l'effort qu'ils ont dû mettre dans l'industrie depuis longtemps. Leur travail, les contenus et tout ça, ils n'ont pas lâché, ils n'ont pas baissé les bras. Donc du coup, je voulais leur donner les fleurs maintenant, comme on dit en anglais, give them their flowers while they're still alive. D'accord. Donc j'ai travaillé avec eux et ça a donné ce magnifique clip-là. D'accord, un magnifique clip qui est en promotion en ce moment. Est-ce que derrière, ça annonce une tournée ou alors un spectacle? Pour le moment, ce n'était pas prévu. Ce qu'on a prévu pour le moment, c'est les promotions en télé. On ne pouvait pas venir à Yaoundé sans passer à Canal 2. Bien sûr, c'est l'endroit incontournable. Un numéro de téléphone, une page Facebook. Ouais, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux. C'est simple, c'est pas compliqué. C'est D'Akaji Boy. Simplement D'Akaji Boy. D-A-K-J Boy. B-O-Y. D'accord. Merci beaucoup d'être passé. Le numéro, il a donné? C'est le 6. Il a donné le numéro. 671. 671. 86. 59. 05. 05. Voilà, merci beaucoup D'Akaji Boy d'être passé chez nous et ça fait vraiment plaisir. Toujours en compagnie de Miss Univers Cameroun, Mona Lisa Moukete, bien sûr. Une question pour elle. Bientôt on se quitte. Hein. Bah, après, comme de manière ramassée comme ça, c'est pourquoi très souvent le choix des
des cheveux qui vont tomber, qui vont recouvrir les oreilles. Parce que j'ai le sentiment que si vous ramenez un peu les cheveux vers l'arrière, ça ressort votre beauté, ça va être beaucoup mieux. Un peu comme sur le concours, par exemple. Vous avez fait un très bon choix. Merci. Et pourquoi choisir très souvent de faire tomber les cheveux un peu vers l'avant? Je pense que c'est juste un choix que je fais au jour le jour, mais je pense avoir noté la remarque. Parce qu'il y a une différence entre ce qu'on aime et ce qui nous aime. D'accord. Alors, Mona Lisa, en quelques mots, parle-nous de cette magnifique association que tu as mise sur pied. Miss Mona Lisa Charity. Oui. Miss Mona Lisa Charity, c'est une association qui a été fondée depuis 2014. On a eu à mener des actions depuis 2014 et récemment, j'ai lancé officiellement l'association. Donc, on s'occupe des jeunes filles, comme j'ai dit tout à l'heure, des jeunes filles en détresse, abusées, abandonnées et des enfants aussi. Et par ce biais, par le biais de l'association, on s'occupe de scolarisation des jeunes, des enfants. On s'occupe des formations professionnelles des jeunes partout dans le Cameroun et, si près à Dieu, partout dans le monde plus tard. Et on s'occupe aussi de la réhabilitation de certaines écoles maternelles qu'on a eu à Uwende. On est allé juste pour les scholarships et les dons. Et on a remarqué que sur place, les infrastructures aussi avaient des problèmes. Donc il faut réhabiliter. Il faut réhabiliter l'école. Donc c'est aussi mis cela en mission. D'accord. Et on s'occupe aussi des jeunes femmes au soutien, comme je dis, au jour le jour. Du soutien des jeunes femmes au jour le jour. Et qu'importe la région, on est avec elles. Parce qu'on a aussi noté qu'il y a plein de femmes abusées, plein de femmes... sexuellement abusées, oui. D'accord. Et est-ce que c'est la fin de l'émission, est-ce que tu as un message que tu souhaites passer à quelqu'un spécialement ou un message aussi à l'endroit de la jeunesse parce qu'on va bientôt célébrer la fête de la jeunesse et derrière tu nous donnes tes numéros, comment t'aider pour pouvoir venir en aide à ces personnes-là. On sait que si on veut t'avoir, il y a le Komika, on le sait. Le message que j'aimerais passer à la jeunesse ou bien à toute personne, c'est pas seulement un message pour les jeunes, mais c'est un message pour toute personne. Qu'importe ce que tu fais dans la vie, marche avec détermination et reste concentré ou reste focus sur ce que tu as comme objectif, sur ce que tu as comme rêve. C'est un peu le message que je tiens à passer à tout le monde. Qu'importe ce que tu fais. De rester, de rester fixe, on va le dire comme ça, de ne pas fléchir, de ne pas attendre avoir le conseil de quelqu'un qui te dit non, laisse tomber, ça ne marchera pas. Il faut être focus, comme tu dis, sur ton objectif, histoire de l'atteindre absolument. Alors, on peut t'avoir à quel code d'accès? Sur mes différentes pages, Miss Universe Cameroon 2022. Instagram, c'est Miss Universe Cameroon 2022. And phone number is 698 17 54 73. Et aussi par on reprend 698 17 54 73. Merci beaucoup Mona Lisa, merci surtout au comité d'organisation de Miss Cameroun d'avoir rendu possible cet échange. Jeudi, on aura également l'honneur de recevoir Miss Cameroun qui viendra également nous parler un tout petit peu d'elle. Et lundi, on aura la deuxième dauphine de Miss Cameroun. On profite pour vous dire merci d'avoir apprécié. On est en live sur Canal 2 International. Et tout de suite, c'est l'anniversaire de ce jeune talentueux Camerounais qui a 1 an de plus ce jour. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Didier Perez. Joyeux anniversaire. Tu vas souffler, hein? Tu commences à vieillir. Ça vieillit. Tout doucement. Voilà, c'est la fin de l'émission. On espère que vous avez pris plaisir à nous vous chanter. Moi,
On chante en passant le message. Qu'est-ce qu'un petit mot? Ah d'accord, le micro. Ok. Un petit mot, je te dis merci à toute l'équipe en fait. Je ne m'attendais pas à ça. Je peux pleurer comme dans Novelas. Ah bien sûr. Ne te gêne pas, tu peux pleurer, il n'y a pas de problème. Je voulais bien pleurer, mais il y a les coupures d'eau dans mon quartier. Non, merci encore, merci. Pas de quoi, c'était une façon pour nous de te souhaiter un magnifique anniversaire. On remercie tous nos charmants publics, ceux-là qui nous accordent beaucoup d'attention au quotidien. On espère qu'on a été à la hauteur aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, croyez-nous, demain, ça ira super vite. Donc, demain, on vous propose d'être connectés parce qu'on aura comme invité le patriarche, la légende Jean-Marie Claude Aranda, le fondateur des Têtes Brûlées. On va échanger avec lui demain lorsqu'il sera 10h15. Mais pour l'instant, gardons la positive attitude malgré tous les malgrés. À demain.